Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Beurre TV. En voici les principaux titres. 3 mouvements du Nord Mali signent une plateforme à Alger. Manifestation contre l'exploitation du gaz de schiste à Ouargla. Mohamed Issa présentera son programme durant le mois sacré. En France, un dispositif particulier pour les candidats au bac à cause de la grève SNCF. 3 mouvements du Nord Mali ont signé samedi à Alger une plateforme dans laquelle ils ont réaffirmé le plein respect de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Mali à l'issue des efforts engagés par l'Algérie pour aboutir à une solution à la crise dans ce pays. Il s'agit du mouvement arabe de l'Azawad, de la coordination pour le peuple de l'Azawad et de la coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance, dont les représentants se sont rencontrés en consultation dans la perspective du lancement du dialogue intermalien inclusif envisagé pour mettre fin à la crise multidimensionnelle qui sévit dans le nord du Mali. Ces rencontres s'inscrivaient dans le cadre de la reprise du processus des consultations exploratoires que l'Algérie mène depuis janvier 2014, avec les différents partis du nord du Mali concernés, en vue de créer les conditions propices au lancement du dialogue inclusif. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Mamra a annoncé l'arrivée aujourd'hui de 3 ministres maliens dans le cadre du dialogue stratégique entre l'Algérie et le gouvernement malien. La question du gaz de schiste refait encore surface, avec le gouvernement qui plaide pour son exploitation et le peuple qui la refuse catégoriquement. Des experts en hydrocarbures se sont dit rassurés de l'exploitation de ce gaz en Algérie. Ils ont expliqué lors d'une journée d'information organisée par le ministère de l'Énergie que le plan stratégique de développement et de production dans l'industrie de pétrochimie est prometteur, ce qui lève toutes les craintes qui ont accompagné la décision d'exploiter le gaz de schiste. Ces déclarations interviennent après l'affirmation du ministre de l'Énergie Youssef Yousfi que l'Algérie et le monde entier ne peuvent pas se passer de ce gaz non conventionnel car le pétrole s'épuise dans les 30 ans à venir. Cette décision du gouvernement a provoqué une colère populaire, d'où un groupe de citoyens qui s'autoproclament les protecteurs de la nation a organisé un sit-in devant le siège de la wilaya de Ouargla pour réclamer l'arrêt immédiat du projet d'exploitation du gaz de schiste, qui constitue un grand danger sur la santé publique et sur l'environnement. Parmi les slogans que portaient les manifestants, on pouvait lire « Non à l'exploitation du gaz de schiste »,« Le Sahara vous a suffisamment donné » et « Arrêtez le saignement ». Par ailleurs, les organisateurs du sit-in exhortent les médias à reprendre l'appel massivement pour que le projet soit définitivement stoppé. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, a déclaré aujourd'hui dans un point de presse à Dar al-Imam al-Muhammadiyya que le programme de son ministère contient 5 axes principaux. النقطة الأولى تتمثل في سعي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تجسيد أو تكريس الشبكة الوطنية للمساجد وتعليم القرآن الكريم من خلال الاستمرار في إنجاز جامع الجزائر والمساجد الأقطاب والمدارس القرآنية النموذجية. الجزئية الثانية في برنامجنا هي تكثيف عملية تكوين الأئمة من أجل ضمان تأطير أمثل للمساجد والمدارس القرآنية والزوايا ومواصلة تعزيز تأطير المساجد ومرافقة جمعيات الجالية الوطنية بالخارج. النقطة الثالثة هو تفعيل وتثمين الدور الاجتماعي لصندوق الزكاة والأوقاف من خلال عصرنة تسييرهما. يتضمن برنامجنا كذلك تحسين تأطير حجاجنا الميامين وظروف التكفل بهم في البقاع المقدسة. أخيراً تحسين تأطير ممارسة الشعائر الدينية واستكمال إعداد القانون التوجيهي للشؤون الدينية والأوقاف. ولما أتكلم عن شعائر دينية أقصد شعائر دينية الإسلامية وشعائر غير المسلمين. ونحن ننتظر في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أولاً قدوم تكريس هذا البرنامج من خلال البرنامج الخماسي 2015-2019 ولكن لنا انتظارات في مشروع مراجعة الدستور الذي يبدو أنه فتح النقاش حول العمل الجمعوي. À l'occasion du mois sacré, le ministre a annoncé que son ministère est en train de préparer un programme diversifié en ligne avec les enseignements de l'islam et les traditions authentiques de la société. وسوف ندخل في شهر رمضان وسوف تجدون بأن الذي يرفع الأذان الأول لنتوقف عن الأكل والشرب احتياطا للإمساك هو الإمام. يستحق تعويضا أحسن من تعويض الذي يقدم له اليوم. Par ailleurs, Mohamed Issa a déclaré que son ministère est accessible durant le mois sacré à travers son site internet pour plus de rapprochement entre les autorités et la population.
Dans une rencontre avec les directeurs wilayal et les cadres de l'administration centrale à Dar al-Imam al-Mohammedia, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, a souligné qu'il n'empêchera pas les Algériens d'accomplir le Hajj tant que le coronavirus n'est pas déclaré épidémie. ولما يوصل درجة الوباء سوف تتدخل المنظمة الدولية للصحة الOMS وحينئذ كل الدول سوف تأخذ احتياطات تجاه الحج. فئات الأكثر عرضة للمرض هي كبار السن، هي المرضى، هي النساء الحوامل. Par ailleurs, le ministre a précisé que le ministère ne peut pas décider si le fait d'étourdir les animaux afin de les sacrifier relève du halal ou du haram. الهيئة المخولة بالإفتاء سيدتي هي المجلس العلمي. يقولوا عندنا 48 أمين مجلس علمي مضافا إليه 48 مفتي من كل ولاية يقولوا 96. مضافا إليه أساتذة جامعيون في كليات العلوم الإسلامية بعدد اللي يستجيب لدعوتنا. مضافا إليه المفتون في بعض وسائل الإعلام بما في ذلك الشيخ شمس الدين بوروبي. مضافا إليه أطباء من وزارة الصحة. مضافا إليه بياطرة من وزارة الفلاحة. مضافا إليه ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني. وطلبنا من هذه المجالس أنها تعطينا أجوبة على 4 قضايا: الصرع قبل الذبح، فيروس كورونا، قروض الزكاة أو إعطاء قروض من صندوق الزكاة، والمسؤولية الجنائية من حوادث المرور. L'idéologie du culte musulman est parmi les points importants que le ministre a abordés. À la fin de son discours, Mohamed Issa a ajouté que le ministère n'a pas renoncé au projet de mosquée, soulignant que l'agence de construction va achever les projets dans les délais. Le wali d'Alger, Abdelkader Zour, a annoncé en marge de la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires de 10 040 logements sociaux participatifs LSP, et hier au site El Merja de Ruiba, que le coup d'envoi de l'opération de relogement sera donné samedi prochain. Peu loquace, le wali ne s'est pas prononcé sur les priorités de son administration, site de départ et d'affectation des bénéficiaires. Il s'est contenté d'affirmer que tous ceux qui ont droit à un logement, parmi les occupants des bidonvilles, des immeubles menaçant ruine, ainsi que des chalets seront touchés par la rahla. Selon lui, la wilaya a décidé de fermer toutes les caves des familles relogées et détruire toutes les baraques bâties sur les terrasses ou dans les bidonvilles éparpillés un peu partout à Alger. Par ailleurs, les logements qui sont prêts à la livraison pour accueillir les premières familles relogées sont estimés à plus de 22 000 unités. La grève des cheminots à l'appel de la CGT et de Sudrail a été reconduite pour aujourd'hui, malgré l'appel du Premier ministre Manuel Valls à dialoguer et à arrêter le mouvement. À 2 jours des premières épreuves du bac, un plan d'urgence pour les lycéens et étudiants candidats aux différents examens a été mis en place par la SNCF. La compagnie veut s'assurer que les trains et les bus qui rejoignent les centres d'examen ne soient pas touchés par le mouvement. Pour lundi, elle a d'ores et déjà prévu un dispositif particulier pour transporter tous les candidats à un examen. Un numéro vert a également été mis en place pour orienter les lycéens. Dans les gares pour aider les voyageurs, 100 000 agents avec des gilets rouges marqués SNCF Assistance sont mobilisés. Les lycéens sont également invités à coller un badge pour bien être repérés et être prioritaires dans les trains. Ces badges seront distribués dans les gares et proposés aux étudiants via les réseaux sociaux et le site de la SNCF. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé dimanche le mouvement palestinien Hamas d'avoir enlevé 3 jeunes israéliens portés disparus jeudi soir, tandis que l'armée a arrêté des dizaines de Palestiniens et bouclé la ville de Hébron en Cisjordanie. Près de 80 Palestiniens ont également été arrêtés, selon l'armée israélienne, qui assure qu'elle utilisera tous les moyens en sa possession pour résoudre cette affaire. De son côté, un porte-parole du Hamas qui contrôle la bande de Gaza a qualifié les accusations du premier ministre israélien de stupides. Les raids aériens de l'armée pakistanaise lancés dimanche matin ont frappé des positions rebelles dans la région montagneuse de Dergan, à quelques 25 km à l'ouest de Minransha, la principale ville du district tribal du Nord-Waziristan et fief de talibans et militants d'Al-Qaïda, à la frontière avec l'Afghanistan. Les frappes ont été menées sur la base d'informations confirmées, faisant part de la présence d'Ouzbeks et d'autres rebelles dans la région, a expliqué un responsable. Les raids ont été menés dans la nuit dans une région reculée.
Nous commençons nos brèves culturelles par la 7e édition du Festival de la littérature et du livre de jeunesse Félive, qui s'étalera jusqu'au 20 juin courant. Le festival a connu la participation d'une vingtaine d'écrivains du monde entier, réunis autour de la littérature, l'histoire et les bouleversements numériques. Plusieurs rencontres littéraires sont prévues durant ce festival. On conclut nos brèves culturelles par la pièce théâtrale Boukhor Asri du théâtre de l'Arwa. Texte, scénographie et réalisation de Haroun Kilani et musique de Qasim Abdelrahman, qui a décroché le prix du meilleur travail intégré au festival de tir au Liban. Dans le cadre du festival, la troupe a été reçue par le théâtre Istanbuli, la mairie de Tyr et l'université de Bagdad. Il est à noter que la troupe algérienne a réussi à s'emparer du prix, malgré une concurrence féroce des troupes venues d'autres pays, tels l'Irak, la Tunisie, le Kurdistan, l'Espagne et l'Égypte. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.